Surprise. Les terrains de basket transformés en centres de test. Conducteur imaginaire. Les investisseurs veulent de l'IA plus qu'un casque. À vos maillots. Dimanche 4 juin 2023, 11h du matin, ici à Cupertino, 20h en France. On est à 22h de la keynote de la WWDC 23 que vous pourrez suivre avec nous demain lundi dès 18h heure française sur iWeek.news avec la team en France et moi à l'Apple Park. François Le Truedic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek épisode 408. Bonjour à tous. Et la WWDC 2023 depuis Cupertino en Californie où je me trouve, c'est avec le soutien de Eve, EVE, dont vous connaissez les produits connectés, une technologie d'avenir avec l'intégration de Matter, le nouveau standard domotique universel, mais aussi de Thread, une intégration parfaite à la maison avec les accessoires d'autres fabricants pour une expérience utilisateur unifiée et une confidentialité absolue, pas d'inscription, pas de pistage, aucune dépendance vis-à-vis d'un cloud, tout se passe en local avec une communication directe entre les appareils Eve et les smartphones ou concentrateurs, enfin un design plébiscité. Merci à Eve pour son soutien. La nouvelle du jour, c'est donc que j'ai quitté Paris pour Cupertino, décollage ce samedi matin, 11 heures de vol jusqu'à San Francisco, puis une petite heure de route en direction du sud de la baie vers San José. Je suis donc au cœur de la Silicon Valley, à Cupertino, où se trouve l'Apple Park et où la WWDC 23 commence dans quelques heures. Cet après-midi, ce dimanche après-midi ici, pour mon plus grand plaisir, rendez-vous nous est fixé à 15h à l'ancien siège d'Apple, le fameux One Infinite Loop. C'est là que les développeurs tirés au sort pour pouvoir participer à l'événement de demain, ceux qui sont arrivés aujourd'hui en tout cas, vont pouvoir récupérer leur badge et leur pactage de bienvenue. Alors, sans doute évidemment les fameux pins, des goodies. Je les posterai sur le compte Twitter d'iWeek, @iWeekNews, dès que je les aurai récupérés bien sûr. Mais aussi peut-être le fameux blouson annuel, on verra. Ce sera donc dans un peu moins de 4 heures pour moi. Je vais essayer d'y passer un peu de temps à ce One Infinite Loop pour en profiter parce qu'on n'a plus jamais l'occasion d'y aller. Et chez Apple, dès qu'on approche d'un parking sans être annoncé et sans pouvoir montrer patte blanche, on se fait gentiment refouler par la sécurité. Ensuite, pour moi, ce sera préparation technique avant de me lever très tôt, demain matin lundi, vers 5h du matin. Officiellement, on peut arriver à l'Apple Park à partir de 8h, sachant que la keynote commence à 10h heure locale. Mais je vais sans doute y être dès 6h du matin pour vraiment, vraiment bien en profiter et aussi le partager avec vous, notamment sur Twitter, François. Ouais, je t'avoue que là, quand tu racontes tout ça, on a l'impression d'y être, donc c'est super cool. T'as beaucoup de chance d'y être. On t'envie énormément tous, autant les uns que les autres. Mais bon, c'est chouette parce que tu vas pouvoir nous raconter tout ça quasiment en direct. Et puis voilà, on sait que potentiellement, ça risque d'être une des keynotes qui va sans doute marquer énormément l'histoire d'Apple, sans doute à l'image de ce qu'on a pu avoir pour la présentation de l'iPhone, de l'iPad, de l'Apple Watch, ou encore plus lointain, l'iPod, le premier Macintosh, etc. Ça risque d'être une date qui va marquer sans doute Apple énormément. Donc c'est super cool que tu puisses y être et que tu nous fasses vivre ça en presque direct de là-bas. Et là, je pourrais pas être avec vous demain soir, mais j'aurai mon téléphone pas très loin et je jetterai un coup d'œil évidemment sur le flux d'iWeek News. Et j'ai une grande pensée pour Fabrice qui va gérer une grosse partie de la technique. Je te dis un gros bip. Et on en sait un peu plus, François, en ce dimanche fin de matinée ici à Cupertino, sur les aménagements qu'Apple a prévus autour de la présentation du casque dans le Steve Jobs Theater. Pour ceux qui y seront, une zone de test a été aménagée, parallèlement à ce que Mark Gurman de Bloomberg décrit comme une grande structure temporaire construite par Apple pour l'événement à l'emplacement des terrains de basket près du centre de fitness de l'Apple Park. Les démos porteraient sur FaceTime en réalité virtuelle, sur du contenu Apple TV+, et aussi du jeu vidéo, François. Oui, c'est un côté rassurant parce que c'est vrai qu'on se pose un peu tous la question de comment ça va être présenté parce qu'on sait très bien que sans doute que ce sera pas disponible tout de suite, bien évidemment. Mais le fait qu'Apple ait vu les choses en grand, ça montre quand même que le casque est quand même hyper abouti et qu'on peut s'attendre quand même à quelque chose de très mûr et de quasi similaire à ce qui pourrait sortir sans doute à la fin de l'année, comme on l'a évoqué un certain nombre de fois. Et puis ça montre aussi qu'Apple a mis les petits plats dans les grands et que ça confirme vraiment que le casque il va être présenté demain, quoi. Et je pense que demain soir, à cette heure-là, on l'aura sans doute vu pour la première fois, j'imagine, et j'ai hâte de le voir.
Si vous êtes trop impatient comme François d'être ce lundi à 19h heure française, coup d'envoi de la keynote, je vous rappelle que nous, on sera en direct dès 18h sur iWeek.news avec votre serviteur en duplex de l'Apple Park. Si vous n'en pouvez plus d'attendre donc, le site américain de Macworld propose le conducteur de la keynote de lundi, conducteur imaginaire bien sûr, avec un minutage qu'ils ont imaginé et qui est loin d'être déconnant. Alors, ça donne une intro par Tim Cook, évidemment. Craig Federighi embraye avec iOS 17, la dernière évolution de CarPlay. À 19h35, heure française, officialisation du MacBook Air 15 pouces, puis macOS 14 qui s'appellerait Skyline, selon Macworld. À 20h05, on passerait à watchOS 10, mise à jour majeure pour l'OS de la montre. Et à 20h19, retour de Tim Cook avec une évocation de Steve Jobs et le lancement de la toute première vidéo de présentation du casque. Il serait alors 20h23, selon Macworld, qui mise sur le nom Reality Pro et sur un prix de 2899 $ hors taxe, avec une sortie cet automne sans plus de précision. Il est 20h54 et la keynote serait terminée, selon Macworld. Ça tombe bien parce que ici François, à Cupertino, le déjeuner pour les développeurs à l'Apple Park est officiellement prévu à partir de midi. Ah oui, parce qu'en plus, tu auras le droit à ton déjeuner. T'en as de la chance, dis donc. Je sais pas si tu vas avoir le droit de manger des pommes, mais on verra. Non, leur exercice de style est plutôt sympa. Et puis, il y a quand même l'expérience d'un gros paquet de keynote, donc on sait à peu près comment ça va dérouler. Et puis, ça indique aussi ce que les rumeurs ont indiqué quand même la semaine dernière énormément, c'est qu'on s'oriente sans doute vers une keynote qui va être très très longue, parce qu'il y a pas mal de choses à présenter. Je pense que le MacBook Air 15 pouces, ça va être un tout petit truc. Ça va être un petit pan. À mon avis, on va beaucoup s'attarder sur les systèmes. Et puis, je pense qu'ils vont essayer de faire monter la sauce. J'espère effectivement qu'il y aura un petit clin d'œil à Steve Jobs, parce que malgré tout, ça reste quand même un personnage important dans l'histoire d'Apple, et c'est quand même, lui qui avait présenté une majorité des produits révolutionnaires d'Apple. Si on met de côté l'Apple Watch qui a été présenté par Tim Cook, mais ça paraît plutôt crédible. Alors on verra. Le nom de macOS, je le trouve plutôt sympa, donc j'espère que ce sera vraiment ça. Et puis hâte de voir la tête de ce MacBook Air 15 pouces, parce que je pense vraiment qu'il va sans doute plaire à pas mal de monde, et il se vendra par palette, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient un MacBook Air de grande taille et surtout à un prix plus réduit que le MacBook Pro 16 pouces. En tout cas, dans le conducteur de Macworld, François, il n'y a pas d'autre Mac que le MacBook Air 15 pouces. Ouais, moi je sais qu'il y a la rumeur de la semaine dernière a beaucoup évoqué l'arrivée d'un Mac Studio, etc. Moi j'ai du mal à y croire. Je pense vraiment que ce sera juste le MacBook Air 15 pouces, parce qu'il faut de toute façon laisser de la place pour ce magnifique casque. Et je pense que le MacBook Air 15 pouces, ça intéressera peut-être certains développeurs aussi, parce que le côté 15 pouces et nomade, c'est quand même plutôt sympa. On verra demain soir pour un éventuel One More Thing qui pourrait être le Mac Pro. On verra. Tu y crois? Moi je n'y crois pas. Je pense que c'est vraiment le casque demain. Et qui met un coup de pied dans la fourmilière sur le sujet qui nous inquiète tous dans l'équipe, c'est Ming-Chi Kuo pour les investisseurs. L'intelligence artificielle est plus importante qu'un casque, c'est ce que rappelle l'analyste. Or, il est peu probable que Tim Cook dégaine une IA comparable à ChatGPT ou Bard ce lundi. A minima, si Siri pouvait vraiment faire des progrès, ce serait déjà pas mal. Et je ne pense pas que l'abandon abandon qui pourrait être annoncé demain du dit dans l'expression dit Siri soit vraiment fondamental. Mais bon, pour revenir au casque, François, Ming-Chi Kuo n'écarte pas non plus que le casque Apple crée une onde de choc comparable à ChatGPT pour l'IA, mais cette fois donc dans le domaine des interactions en 3D. Ouais, alors je suis pas convaincu à l'image de notre ami Ming-Chi. Moi, je pense qu'effectivement, ça va être révolutionnaire, mais les casques de réalité augmentée, mixte, virtuelle, c'est quand même quelque chose que les gens connaissent. Donc, je pense que la vraie surprise, ce serait qu'Apple ait des choses à présenter du côté de l'IA, et ça, après tout, pourquoi pas. Comme tu l'as dit, pour moi, le côté dit Siri, ça change rien à l'histoire. Vraiment, c'est si ce n'est perdre justement le côté Siri. Moi, j'aurais trouvé ça plus sympa que justement qu'on dise Siri plutôt que dit. Ça pourrait être plus fun, mais on verra. Mais clairement, Siri mérite une grosse
grosse mise à jour parce que c'est quand même assez pathétique. Et je pense que quand on voit aujourd'hui ce qu'il y a du côté de ChatGPT et autres, Apple a clairement des gros progrès à faire là-dessus. Et j'espère qu'il y aura quand même quelques annonces de ce côté-là. Et puis moi, à ma petite échelle, j'espère aussi des nouveautés du côté de maison, de l'application maison, de la domotique, parce que bon, maintenant que Matter est quand même bien implanté, j'espère qu'Apple aura des choses à nous montrer. Et puis surtout que la fameuse nouvelle architecture, ils rentreront en détail dessus et qu'elle sera enfin fonctionnelle, parce qu'on sait que pas mal de gens ont eu des soucis là-dessus. Maintenant, vous avez intérêt à y aller et vous êtes quasiment forcé à y aller. Mais voilà, moi, à mon échelle, j'attends des nouveautés du côté de la maison d'Apple. Et puis, j'attends vos commandes, les amis, des produits dérivés Ted Lasso, puisque Mark Gurman confirme qu'ils sont en vente à l'Apple Store de l'Apple Park, où je vais passer tout à l'heure. Alors, t-shirt, maillot de foot, sweatshirt aux couleurs de l'AFC Richmond. Qui en veut ? Toi, François ? Je veux bien un sweat ou un t-shirt, avec grand plaisir. En plus, direct venu de l'Apple Park, non, c'est plutôt sympa. Et puis on sent qu'ils jouent vraiment sur la fibre Ted Lasso. Ils ont bien raison parce qu'ils ont entre les mains ce qui a été pour moi une vraie pépite. Et tu vois, je connais tous les gens à qui je l'ai conseillé l'ont regardé. Donc je trouve ça plutôt cool et intéressant. Donc voilà. Et regardez Ted Lasso, regardez. Et ramène-moi un t-shirt. La quotidienne iWeek revient demain lundi. On sera jour de keynote. Et on vous donne rendez-vous sur iWeek.news dès 18h heure française pour la suivre avec nous. Et moi, je serai en duplex de l'Apple Park.